Bonjour Ronnie, Caroline Le Petit est décoratrice d'intérieur. Avec elle, plus besoin de se casser la tête à savoir comment décorer sa maison ou l'aménager autrement. En un clin d'œil, elle vous propose une étude personnalisée et vous accompagne pour trouver la déco qui vous ressemble. Caroline Le Petit, bonjour. Bonjour. Vous êtes décoratrice d'intérieur. Oui. Vous occupez des intérieurs des particuliers et des entreprises. Comment vous procédez ? Alors en fait, les gens m'appellent parce qu'ils ont besoin de redécorer ou alors ils sont un petit peu perdus dans leur décoration. Avec toutes les émissions de déco, tout ce qu'il y a en fait, les gens sont un petit peu perdus. Et donc en fait, je vais chez eux. Je passe à peu près une heure et demie pour bien les connaître. Et puis, donc, je leur pose un tas de questions sur leur goût, leur mode de vie, savoir s'ils ont des enfants, s'ils reçoivent souvent, quelle est un petit peu la maison de leur rêve. Donc, en fonction de toutes ces questions-là, je fais un petit topo. Et puis, 15 jours à 3 semaines après, selon la taille du chantier et des pièces à décorer, je leur propose une petite planche de style. Donc, avec la décoration sur les murs, donc choisir une teinte, choisir des accessoires déco, choisir du mobilier, des lampes, des canapés, des tapis, des tableaux, des rideaux, faits sur mesure ou pas sur mesure. Tout dépend bien sûr du budget des clients. Et puis en fonction de tout ça, je leur fais une petite planche de style avec un petit descriptif du produit, les dimensions du produit. Par exemple, si je leur propose un canapé, je vais bien prendre les dimensions chez les gens avant et je ne vais pas leur proposer un canapé bien trop grand qui n'irait pas dans la pièce. En fait, ça c'est un problème. En fait, les gens, quand ils vont dans les magasins d'exposition qui sont bien grands, ils vont voir le super grand canapé qu'ils vont acheter chez eux et une fois que c'est chez eux, bling, c'est trop grand et bon, ça va pas du tout. Donc c'est vrai que l'implantation du mobilier est très importante. Donc je fais attention à tous ces petits détails. Quelle est la pièce que vous faites le plus souvent ? Alors le plus souvent, je dirais des salons. Salon, salle à manger, les pièces à vivre, mais il y a bien souvent aussi des cuisines. Alors des cuisines équipées, les gens sont un petit peu paumés, un petit peu perdus. Voilà, c'est vrai que c'est beaucoup de travail de faire une cuisine. Et quand ils vont voir un cuisiniste, il va pas mettre forcément la touche déco parce qu'il sait pas comment c'est chez les gens forcément. Par contre, je m'occupe pas du tout de la pose. Là, c'est des artisans. Donc moi, je connais des artisans qui travaillent à Rosny-sous-Bois, qui travaillent très bien. Et donc, je les mets en relation avec mes clients. Et puis, sinon, je fais aussi des salles de bain, des chambres à coucher, des chambres d'enfants. J'ai également fait des bureaux professionnels. Bon, là, c'était un petit peu plus loin. C'était à Lille. C'était un bureau de directeur. Donc, ils voulaient avoir une petite touche un peu sympa. Donc, je vais trouver des canapés, une nouvelle moquette, une nouvelle peinture sur les murs et puis voilà, des petits objets déco un petit peu originaux. Comment vous est venue cette envie de faire partager votre goût pour la décoration ? J'aime bien tous les styles et donc j'aime bien aider les gens à trouver leur déco, la déco qui leur ressemble. Hein. Et puis ouais, je pense que c'est important de se sentir bien chez soi. Quand on est bien dans sa maison, on est bien dans ses pompes, on a envie de recevoir des gens, des amis plus facilement. C'est vrai quand la maison n'est pas bien agencée ou en bazar, on n'a pas envie de recevoir, on a honte de son intérieur. Alors qu'avec une petite touche, mais même d'implantation, on va changer le mobilier, par exemple de place, la maison va être transformée complètement. Et des petites touches ça et là, vraiment, on va se sentir bien chez soi et on va avoir envie d'accueillir. Et ça me fait plaisir de faire plaisir aux gens. Puis quelque part, je laisse peut-être une petite touche de moi. Ouais. Et donc il y a un petit peu de ma touche, un petit peu dans tous les styles de déco. Je ne peux pas proposer quelque chose que je trouve moche, c'est impossible. Donc dans un style qui n'est pas le mien, je vais toujours associer des tissus qui me plaisent, des mobiliers qui me plaisent, donc ça me plaît toujours en fait. Pour les travaux, je suppose que c'est pas vous qui cassez les murs. Donc, si, chez moi, mais non, ici j'ai tout enlevé au pied de biche. Là, la cuisine, c'est vrai qu'on a tout démonté, on a tout refait. Donc j'aime bien mettre la main à la pâte, mais par contre chez les particuliers, je fais pas. Donc je les mets en relation avec des peintres, s'il y a besoin d'une mise en peinture ou d'un habillage de mur, pose de papier peint ou pose de carrelage, casser un mur porteur, donc ça je vais leur conseiller. Vous pourriez éventuellement, pour agrandir votre pièce, casser ce mur sous réserve de l'avis d'un artisan spécialisé, quoi, parce que... Et puis ouais, c'est chacun son métier aussi, la peinture, ça me prendrait trop de temps de tout faire. La tendance en ce moment, c'est aux espaces assez ouverts, que les gens ont besoin de souffler, de s'aérer. Tout à fait. Autrefois, je pense que l'importance de la maison n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Enfin, autrefois, on avait des petites pièces un peu plus cloisonnées. Cloisonnées, j'imagine que c'était pour une raison de chauffage. Et puis, on vivait peut-être plus à l'extérieur, on prêtait moins d'importance et on recevait sans doute moins. Aujourd'hui, il y a ce phénomène, ça a commencé dans les bars, dans les restaurants, où la déco, vraiment, c'était le café tendance, le café super déco, où il fallait aller. Et là, c'est vraiment en train de gagner les intérieurs de chacun. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une tendance, on casse tous les murs,
Et puis on agrandit les pièces à vivre, on respire davantage. Et c'est vrai que quand on aime bien recevoir, nous on aime bien recevoir et bon, on peut tenir à 30, 40 ici. Alors que si ça avait été des petites pièces, ça aurait été bien plus délicat. Et donc je remarque ça dans toutes les décorations, dans toutes les maisons dans lesquelles je vais. Donc dans le coin, en fait, je rayonne pas mal par ici. C'est toujours des grands espaces ouverts, salon, salle à manger, cuisine américaine. Et puis, oui, dressing, grande chambre avec salle de bain à l'intérieur. Enfin, on a envie d'espace quand même. C'est la tendance à la couleur sur un mur seulement? Alors on peut tout faire en décoration. Donc en fait, oui, c'est vrai qu'autrefois on faisait pas tellement ça. On décorait les murs d'une seule et même couleur. On pouvait peut-être jouer sur différents niveaux, ça se faisait pas mal. C'est un sous-bassement à 1,10 m, on mettait une couleur plus foncée, c'est pas mal parce que pour les traces de doigts des petits par exemple, c'est idéal. Et on mettait plus clair en haut, alors c'était pour jouer sur un haut plafond, on rétrécissait un petit peu. Aujourd'hui on va mettre un mur, une touche de couleur sur un mur. On peut mettre 2 couleurs, 3 couleurs, ça dépend si c'est dans le même camailleux, si c'est des couleurs assorties. Bon après, de toute façon, il faut essayer avec un nuancier de couleurs. On regarde si ça va, quoi. Et puis. Donc vous assemblez par exemple du vert avec du rose. Par exemple, un vert comme ça, si je prends un vert très très fort comme celui-là, je vais plutôt couper avec un blanc. Parce que si je mets du vert partout, ça va donner une teinte verte sur le visage, etc. Donc ça va être trop fort. Là, j'ai un petit peu adouci mon vert avec un gris anthracite. Et puis le bois qui est doux aussi. Donc oui, en fait, il faut essayer vraiment. Et puis il faut essayer d'imaginer ce que ça va faire. Le mieux, c'est d'acheter un échantillon de peinture et puis de faire sur une planche, on va dire de cette taille à peu près, de 50 cm sur 50 cm, c'est pas mal. Comme ça, on le met sur le mur. Le mieux, c'est d'aller avec un nuancier et puis de regarder sur les murs comment ça fait. Ça, c'est bien. Quel est le budget pour refaire une pièce, par exemple? Alors, le budget, ça dépend. Alors, ça dépend du budget des gens. Par exemple, pour une cuisine comme celle-ci, c'est vraiment une toute petite cuisine. Il n'y avait pas beaucoup d'espace. Il n'y a pas beaucoup d'espace sur les côtés, donc on a tout bien calculé. Par exemple, ici, on a mis ce sont des meubles hauts qu'on a mis en bas. Donc, c'est des meubles qui font, je me souviens plus, ça doit être 40 cm de profondeur. On les a mis en bas. Et donc, cette cuisine, donc hors pause, on a dû en avoir pour, avec tous les éléments, la hotte, etc., 2500, avec la peinture et tout, je dirais un petit peu moins de 3000 €. Donc ça chiffre quand même assez vite. Et si vous la faites poser, donc ça peut être 1500 € de plus. Si vous allez chez un cuisiniste, bon bah là ce sera encore une autre qualité. Chez un cuisiniste, je dirais il y en a peut-être pour 5000 €, une cuisine comme ça, avec les éléments... Est-ce qu'on peut dire que la déco, c'est finalement assez cher, du coup, pour Oui et non. Oui et non, disons qu'avec une petite touche de couleur sur les murs, déjà ça change tout. Après on peut trouver des rideaux prêts à poser dans les grandes surfaces de bricolage. On peut trouver des jolis rideaux, il suffit de bien assortir. On peut mettre, par exemple, le papier peint, il y en a qui coûtent très très cher, jusqu'à 100 € le mètre linéaire, enfin c'est parfois des papiers peints en or. Et bon, par exemple, ici la peinture, on va dire, il y en a peut-être pour 50 €, 50-60 € de peinture ici. Et puis avec que de la peinture, ça peut suffire. Des espaces recréés, des tons colorés et des mobiliers réimplantés, une chose est sûre, Caroline Lepetit est une véritable fée de la déco. À très bientôt.